Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans les pays tellement lointains que j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie était tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec les gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourriez m'entendre et même peut-être me comprendre. Alors je commence. Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. C'est pas si simple de parler, et pas si simple d'écouter. Quand elle était presque une enfant, la très jeune fille avait connu un très grand malheur. Un malheur qui heureusement n'arrive très rarement aux enfants. Un jour, la mère de la très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu ne veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que tu es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre de tout ça. J'entends pas. Quoi? J'entends pas ce que tu dis, maman. Tu dois parler plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors souvent, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. J'ai envie de dormir. C'est ça que tu as dit? Ma chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Je le sais, ça, que tu as tout le temps envie de dormir. Et que tu es fatiguée. Et que tu dors le jour. Je vais m'en aller. Pour toujours. Je le sais, ça, ce que tu me dis, maman. Tu sais pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait. On lui dit qu'il fallait être bien courageuse et que sa mère devait lui dire des choses importantes. Cette fois-là, la très jeune fille promit d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille chérie, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je ne cesserai de penser à toi tout le temps. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai, et que tu resteras dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. Je te promets de penser à toi tout le temps, à chaque instant et tous les jours. N'aie pas peur. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait parfaitement bien compris les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination, et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse dans sa tête, et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait parfaitement entendu les mots de sa mère. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. Comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille aimait beaucoup laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant, tout ça, c'était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère, seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour,
Il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pour quelques instants. Elle a eu très peur. Le lendemain, elle demandait à son père de lui acheter une montre la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle a eu peur que sa tête éclate. Et elle a commencé à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décidait qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. Peut pas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe. Merci. T'as de la chance, toi. Tout te va. Oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou, à vous, tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on ne savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as dit déjà. On me le dit tous les jours. C'est pour ça, c'est fatigant à la longue. Des fois même, je me demande si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Ah bah tiens, les voilà. Ça y est, c'est eux. Pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt. C'est le fond du jardin, ils ont enjambé la clôture ou quoi? Ils sont comme ça. Pourquoi ils prennent pas l'entrée normale? Ils sont abrutis. C'est pas possible, c'est eux? Et lui, il est comme ça, maman? Mais il est vieux, il a 50 ans de plus que toi, on dirait. Oh, n'exagère pas, il n'est pas vieux. Il fait son âge, c'est tout. Ils nous voient pas. Oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Allô, oui? Je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là, manque de peau, le type, c'est le genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bouquet à la cornichon. Et qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment étranges, ça fait très peur. Coucou, on est là. Je te rappelle. Oui, bonsoir, on est là. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour par là, de l'autre côté. Faites le tour! Faites le tour, on vous dit, c'est pas vrai. Non! Mais pas de ce côté, de l'autre, on vous dit. Non! Ils sont trop cons. C'est bon, je vais les chercher, je crois qu'ils ont du mal à comprendre. C'est par là. Voilà. Ça, c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous, à vous aussi. On va tout faire pour ça en tout cas, je te promets. Hein? Tu es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe, et surtout pour ne pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps de suite. Elle fait sonnerie en plus. C'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de ne jamais arrêter de penser à elle. Sinon, si jamais j'arrêtais de penser à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. Ça, c'est marrant, ça, comme histoire. C'est joli. Ouais, c'est un peu une histoire de gosse. Je sais pas d'où elle sort ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison, très moderne et un peu particulière, dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison unique, non seulement parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Oui, c'est très étonnant et très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Du fait qu'ils ne voient pas qu'il y ait des vitres, justement. Et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune.
Elle avait les cheveux courts à cette époque, mais après, elle a toujours eu les cheveux longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi, toi, au fait? Tiens, range cet album dans ton sac maintenant. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la personne qui a construit cette maison tout en verre. Oui, c'est quelqu'un de très moderne, il a un nom très compliqué, vous connaissez peut-être, il s'appelle... Comment il s'appelle? Je sais plus. Et ça, c'est une autre photo. Je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de ma mère et de mon père quand ils étaient venus me voir à un spectacle de fin d'année de maternelle. Ferme cet album, Sandra, c'est pas le moment. Mon père, il avait dit en cachette à ma mère pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Ma mère, ça la faisait rire que mon père aime pas venir au spectacle de fin d'année de gosse, non? Tu peux pas faire quelque chose s'il te plaît? C'est un peu insupportable, non? Et ça, c'est une photo un peu particulière, un peu cochonne, olé olé comme on dit entre mon père et ma mère. Merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand soir. C'est un grand jour qui commence parce que nos deux familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Et puis, Sandrine, tu vas pouvoir poser ton sac maintenant, s'il te plaît. Sandra. Oui, enfin Sandra. On garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi, et que tu veux pas poser ce sac? Elle est spéciale, cette gamine, dis donc. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Oh. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. 4 murs. C'est déjà pas mal. On s'était demandé avant que t'arrives si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir avec tes sœurs dans une de leurs chambres. Non, mais ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux après, on s'est dit que tu préférais sans doute avoir ton indépendance. Et ça dès le premier soir. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a des murs. 4. Et c'est super bien situé. Oui, merde. L'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état dans lequel elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. C'est provisoire. Faut que tu imagines que ça va pouvoir devenir un jour quand les travaux seront finis. Oui. Ça va devenir une vraie chambre. Une chambre moderne en plus. Encore plus belle et plus moderne même, je crois, que celle de tes sœurs qui vont être très jalouses, hein? Ah, je suis trop jalouse, moi. Je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. En plus, c'est cher. Ah bon? Il va peut-être falloir faire un petit effort d'imagination pendant quelques temps. Mais ça en vaut peut-être la peine, tu ne penses pas? Ah, si, sans doute. Vous verrez, elle est simple à vivre, Sandra. Je crois surtout qu'on se moque pas d'elle. Non, mais au premier abord, on se dit que... Ensuite, avec tout ce que tu m'as dit, on se dit que peut-être... On se dit que peut-être... Tu pourrais peut-être être un petit peu plus enthousiaste avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi. C'est vraiment plaisir, merci. Je m'excuse, c'est parce que je voulais... Bon, bah tais-toi alors. Et toi, tu dis rien, ça te plaît, ça te convient? Bah, de toute façon, je mérite pas d'avoir de trop belles affaires à moi. Je crois que ça va me faire du bien de me sentir un peu mal, ça me prend un peu les pieds. Mais raconte quoi, elle, encore? Je sais pas, c'est un délire de gosse. Non mais ce qui compte pour moi, c'est que je puisse dormir avec la robe de maman, avec moi. Tu peux m'expliquer? Je t'ai dit qu'on parlerait de ça plus tard, mais pas maintenant. C'est pas vrai. Tu m'énerves, Sandra. Tu m'énerves, Sandra. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une araignée sur ma chaussure, grosse comme une brosse à cheveux, avec 2 yeux qui me piquent fixement dans les yeux. Ah bon? Les araignées ne mangent pas les enfants, par contre elles mangent les mouches, ça c'est très bien parce que les mouches ça empêche de dormir la nuit. Je m'en vais. Moi aussi. Allô? Ah oui, faut que je te raconte. Bon, nous aussi on va te laisser alors. Ça a été une dure journée pour toi. Je repasserai te voir pour voir si tu manques de rien. À tout de suite. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi
pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Cette première nuit dans sa chambre provisoire, la très jeune fille ne se sentait pas bien du tout. Sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Je peux savoir ce que tu fais ici? Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi, t'as l'air surpris de nous voir, on dirait. Non? Bon, si, on dirait. Je pensais que tu dormais, c'est pour ça. Bah ouais, je dormais, mais je dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. C'est bête? Bah ouais, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à rôder à une heure pareille avec ça? Avec ça? Oui, ça. Ah, ça. Oui, ça. Ça, c'est rien. C'est rien? Et qu'est-ce que tu fais avec rien à traîner la nuit dans les couloirs? Tu réponds pas. Je te demande c'est quoi ça? Ça? Oui, ça. Ah, ça. Tu me prends vraiment pour une idiote, toi. Ça, c'est rien, c'est une robe, c'est tout. C'est une robe, c'est tout? Une robe à qui? Comment ça, à qui? Oui, à qui? À sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra? T'as gardé une robe de la mère de ta fille et tu l'as emmenée ici avec toi? Une robe de ton ex-femme et tu la promènes la nuit serrée contre toi? Mais non. Mais non quoi? Mais non. Mais non, et tu la transportes où cette robe de ta femme? Dans sa chambre. Sa chambre à qui? Sa chambre à Sandra. Vous vous réunissez toi et ta fille avec la robe de ta femme décédée? Non, je vais t'expliquer, c'est très simple. Pour elle, pour Sandra, cette robe, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, je vais t'expliquer. Chez nous, elle avait l'habitude de dormir avec. C'est des trucs de gosse, ça va lui passer. Après, elle fera sa petite vie avec sa mère, avec la robe de sa mère. Elle nous laisse ça tranquille. En vérité, c'est pour nous que je fais ça. Pour nous deux. Jamais. Quoi, jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra chez moi. Mais elle est morte. Ça m'est égal, il est hors de question qu'elle habite chez moi, c'est tout. C'est Sandra quoi? Qui est entrée et qui a emmené la robe. Bah oui, j'ai bien vu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. Oui. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille, tu la montes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Je la brûle. Ça te pose un problème? Jamais Sandra ne sera d'accord. Je te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas immédiatement aller lui reprendre cette robe. Tu lui dis qu'on lui rapportera, qu'on va la réparer parce qu'elle l'avait abîmée. Cette robe, sa mère ou n'importe quelle autre salade qu'on rapporte aux enfants. Mais tu te dépêches. C'est pas simple. Bah non, c'est pas simple de se comporter comme un adulte avec ses enfants. C'est simple, tu choisis. Ton ex-femme, ou bien moi, ta vie ici ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair, à toi de décider. J'y vais. Très bien, je t'attends en haut dans le jardin. Après que son père ait récupéré la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire depuis des mois, elle le recommença. Elle se laissa imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs autour d'elle. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille se rendit compte que sa montre n'avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination, la très jeune fille avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucune reproche était à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aimerait que quelqu'un la puisse punir et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait-elle à la hauteur de la crime qu'elle avait peut-être puni cette nuit-là?
Dans cette maison, donc, depuis toujours, les enfants aident et participent à des travaux simples de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Oui. Alors voilà. Tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de juste et équitable, évidemment. Ah, oui, évidemment. Alors voilà. Tout d'abord, en ce qui vous concerne, j'ai pensé que vous deux, vous pourriez, à partir de maintenant, aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Eh oui. Et toi, Sandra? J'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de changer les poubelles des différents sanitaires, salles de bain, buanderie, cuisine, et aider à porter tout ça ensuite dans le local à poubelle du jardin. Tu es d'accord? Changer les poubelles? Oui, je suis d'accord, oui, c'est très bien ça. Voilà, très bien, c'est très gentil. T'inquiète pas. Elle est simple et gentille, Sandra. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas du tout gentille. Si jamais les gens pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Bon. Tais-toi, s'il te plaît, Sandra. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, très bien. Ensuite, je propose que vous deux, vous aidiez la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Eh oui. C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est dégoûtant d'aller à la cuisine. C'est plein de gras. On t'a déjà dit qu'on n'aimait pas faire ça. La graisse incrustée dans le four, par exemple, ça donne envie de vomir tellement c'est dégueulasse. Eh bien, on discute pas. Oui, quoi? Si jamais ça leur pose un problème à elles, je crois que je vais aimer ça, moi. Racler le gras du four, nettoyer le gras de la cuisinière, je crois que je vais aimer ça. Ça va me faire du bien de faire ça. En plus, le gras et la graisse du four, je les ai déjà fait une fois. C'est vraiment dégoûtant. Ma mère était sortie, je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire, et ma mère, en rentrant, elle avait dit que c'était... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. C'était rare pourtant qu'elle s'énerve, ma mère. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus jamais. Ça suffit avec ta mère, d'accord? Ça suffit. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu vas t'occuper de la... Tu vas t'occuper de la cuisine, racler la cuisinière et le four aussi. Tu vas t'occuper du gras dans la cuisine. Merci, très à bien. la place de la femme de ménage. Merci. Où j'en étais? Vous, une fois par mois, vous trierez les magazines publicitaires qui s'entassent sous la télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Et tu ramasseras les oiseaux morts qui s'écrasent contre les vitres dans le jardin et qui s'entassent par terre. C'est très bien ça. Je vais aimer ça, ramasser des cadavres d'oiseaux. Ça va me faire du bien de ramasser des oiseaux morts avec mes mains. Ma mère, elle aimait bien ça, les oiseaux. Tu nettoieras les cuves des sanitaires, les cuves des 7 sanitaires des 3 étages. C'est très bien ça aussi. Je vais aimer ça, nettoyer les cuves des 7 sanitaires. Voilà. Ça va me faire du bien. Ça va peut-être aller comme ça. Hein. Tu te souviens, maman, elle détestait faire ça, les sanitaires. Et tu nettoieras les lavabos et les baignoires de toute la maison, partout où ils sont encombrés et bouchés, surtout dans la chambre des filles. Oui, tu retireras les cheveux, les touffes de mèches de cheveux emmêlées et mélangées avec la crasse. C'est très bien ça. Je vais aimer ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien. Ça va aller. Parfait. En plus, ma mère, elle avait les cheveux longs, elle en mettait toujours partout. Voilà. Et ça, c'est une première répartition des tâches pour commencer et démarrer la nouvelle organisation des choses pratiques ici dans cette maison. On continuera ça un peu plus tard. Tu comprends? Je sais que tu en as âge de comprendre les choses. Tu deviens une grande fille. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je ne peux pas vivre éternellement dans le passé. J'ai envie de refaire ma vie, de recommencer une nouvelle vie. Mais il faut que tu fasses des efforts et que tu comprennes ça, s'il te plaît. Sinon, ça ne marchera pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? J'ai hâte de parler. Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison sans jamais discuter. Ça rendait son père de plus en plus nerveux. Alors, il fumait. Beaucoup. En cachette de sa future femme. Injuste! C'est complètement injuste, on est carrément en esclavage! Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, mais ça a débloqué un coup dans la tête de ma mère, on dirait. Fuck! Je te rappelle. On est carrément revenu au temps de l'esclavage. On se fait exploiter. Fuck! Salut, Sandra. Aide
t'as pas l'heure? Oh, elles sont la cigarette. Tu fumes ou quoi? Mais non, je fume pas. On va dire à ton père si tu fumes. Il va pas être très content que sa fille soit devenue une droguée. Cendrier. Tu t'es déjà levé ou tu t'es pas encore couché? Cendrier. Tu t'es occupé des poubelles ce soir? Ben oui, c'est le soir du camion qui passe. L'odeur de la vieille clope et des poubelles en même temps. Pas terrible comme mélange. Et tu vas où maintenant? Je vais ranger ça dans l'armoire, c'est repassé. Après, j'ai encore un truc à faire. Ensuite, je vais me coucher. Mais arrête de te gratter. C'est nerveux? Allô? Oui? Ah bon? Ah d'accord, ok. Ok, je vous la passe. Et Cendrier? C'est quelqu'un pour toi? Ah bon? C'est quelqu'un à qui t'as pas parlé depuis hyper longtemps, il paraît. C'est ta mère. Tu la prends? Bah, tu la prends pas? Bah, c'est pas sympa, elle appelle de vachement loin et puis c'est chiant la communication. Allô? Oui? Oh. Ah bon? Non, bah. En fait, elle dit qu'elle a autre chose à faire, là maintenant, elle veut pas te parler, là, tout de suite. Bon, allez, laisse-nous maintenant, on a du boulot. On doit actionner le bouton de la machine quand ça terminé. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui, et alors? C'est moi qui dois étendre le linge qui est à l'intérieur. Je peux actionner le bouton à votre place si vous voulez. Oh, tu ferais ça pour nous. T'es trop gentille. Mais non, je suis pas trop gentille. Oui, bon, en tout cas, merci. On te revaudra ça, t'inquiète pas. Allez, salut, Cendrier. Et vas-y doucement avec la... T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça, inerte? On dirait un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau. Il est où, ton père? Il est pas là. Tu rêvasses. Faut arrêter avec les rêvasseries, il faut entrer dans la vie réelle, ma petite fille, maintenant. Qu'est-ce que tu te tiens mal, en plus? C'est pas possible. T'as vu comment tu te tiens? On dirait une mémé, pas une jeune fille. T'es négligée, tu sais ça? Tu fais pas attention à ton apparence. T'as vu comme t'es voûtée? On dirait que t'as 90 ans. Fais des efforts. Tiens-toi droite. Trouve une prestance. Mets de l'énergie en toi, le reste suivra. Peut-être. On devra peut-être t'installer quelque chose dans le dos, tu sais ça? Si ça continue. Quelque chose qui t'empêche de grandir de travers. Mais si je dis ça, c'est pour ton bien. Sinon, tu vas ressembler à une mémé dans 2 ans. Tu sais, c'est important pour une femme de prendre soin de son apparence. C'est avec ça qu'elle avance dans la vie, une femme moderne. Tu vas devenir une femme bientôt. T'as conscience de ça? Regarde-moi. Tu me donnes quel âge à moi, par exemple? Comment? J'ai pas entendu. Eh bien, moi, je me tiens. C'est comme une posture là dans ma tête. Je refuse de me laisser aller, je refuse de vieillir, je refuse de faire comme les autres. C'est pour ça qu'on me dit que mes sœurs pourraient être, que mes filles pourraient être mes sœurs. On les prend pour mes sœurs, sans arrêt. Je suis jeune d'abord là-dedans. Je m'efforce de rester jeune là. C'est pour ça que ça transpire à l'extérieur et que les autres le voient. Hé, y a un problème, on dirait. Y a un problème. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Y a un gros problème. Je viens de me gratter la tête. Elle vient de te gratter la tête. 2 fois de suite, à l'instant. Tu comprends pas, on dirait. Y a un problème. Et alors? On a vu son gris se gratter tout à l'heure. Ça se trouve, elle a des bêtes dans les cheveux et elle nous les a refilés. Arrêtez avec vos délires. Je suis en train d'expliquer à Sandra, qu'on dirait une mémé tellement elle se tient mal et qu'elle se néglige. Tenez, puisque vous êtes là. Si je me mets là, à côté. Imaginez, vous ne connaissez pas, vous nous croisez dans la rue. Vous pensez quoi? Qui fait le plus jeune? Bah, toi, c'est sûr. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Même si ça me flatte, et que ça ne devrait pas, c'est quand même grave d'en arriver là, tu ne penses pas? C'est grave, non? Faut faire quelque chose. À quel âge? Elle vient de se gratter, tu l'as vu? Viens, on va regarder ta tête dans la salle de bain. Non, je veux pas mourir maintenant. Arrêtez avec vos délires, y a pas de bête à la maison. Bon, qu'est-ce que je suis en train de te dire, toi, déjà? Que je fais vieille et qu'il faudrait faire quelque chose. Oui. C'est pour ton bien, c'est ça que tu dois te dire. Ça te convient à toi comme c'est serré? Oui, ça me convient. Tu veux que je desserre? Non.
Elle a raison. Le médecin a dit serré. C'est pour que ça la tienne. Serré, mais pas trop serré? Qu'est-ce qui fait chier celui-là si ça lui convient à elle? Ça te convient comme c'est serré? Oui, ça me convient. Bah alors! Qu'est-ce qui fait chier? C'était juste pour m'assurer que ça allait. C'était juste pour m'assurer que ça allait. Est-ce que je peux y aller maintenant? Je dois finir les sanitaires du rez-de-chaussée, il m'en reste un. Bah oui, tu peux y aller. Merci. Faut te dire, elle ne sait pas encore nous dire merci, mais elle nous dira ensuite. Il y a un problème avec un des sanitaires du rez-de-chaussée, c'est comme s'il était bouché. Bon bah laisse, on va appeler quelqu'un. Non, je peux voir ce qu'il y a, j'ai des outils. Non, laisse, on va appeler un professionnel, laisse. Ta fille, si tu laisses te commander, c'est elle qui va te donner des ordres. On dirait pas comme ça, hein. Mais c'est ce qu'elle veut, cette gamine. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger et qu'elle maigrissait. Mais jamais elle ne se plaignait. Certains travaux étaient simples, mais d'autres la répugnaient et l'écoraient énormément. Jusqu'où ça ira comme ça? Oh, c'est quoi qui se passe là? Il y a un problème ou quoi? Ah merde de merde, tu fais me faire mal en plus. Mais vous foutez quoi là-dedans? J'ai mal évalué mon coup, je me suis endormie, j'ai l'impression. Merde. Endormie? Dans mon armoire? Mais on se connaît un peu ou on se connaît pas? Non, c'est la première fois je crois qu'on se voit. Et alors vous débarquez comme ça, dans ma chambre? C'est ta chambre? Bon, écoutez, moi j'ai pas le temps de vous parler. Wow! Mais ça va la vie pour vous comme ça? Ça te dérange si je fume? On ouvrira les fenêtres. Y a pas de fenêtre. Y a pas de fenêtre? Oui, c'est provisoire. Enfin, moi ça me va en fait. C'est moche, ça me correspond. Vous êtes pas trop gênés vous en fait? J'arrive pas à arrêter ce truc, c'est terrible. J'ai tout essayé et ça n'a pas marché. Ok donc, je vous connais pas, vous débarquez comme ça dans ma chambre, vous fumez, et en plus, je suis obligée de vous écouter, raconter votre vie. Écoutez, moi j'ai pas le temps pour ça. J'ai des choses importantes que je dois faire, et pour ça, il faut que j'ai ma tranquillité. Donc maintenant, je vais vous demander de partir, ou au moins de vous taire. Je sais pas si c'est vraiment clair. C'est quoi que tu dois faire? J'ai dit que j'avais plus envie de parler ni de vous écouter. Ce qui est important, ce que je dois faire, c'est penser à ma mère, parce que c'est important, et parce qu'elle me l'a demandé. Voilà ce que je dois faire. Même la nuit, elle sonne ta montre. Oui. Pas gaie ta vie. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Merci. Non mais c'est vrai, elle est chiante ta vie. Y a pas de distraction dans ta vie, tu te marres jamais. Pendant ce temps, les autres ils se marrent, tu sais ça? Mais je m'en fous des autres. J'ai pas besoin de m'amuser. C'est pour les petits de s'amuser. Et de toute façon, pour s'amuser, bah faut l'avoir mérité. Et moi je ne mérite pas. Voilà, c'est dit. Maintenant, ciao. Fermez votre bouche. Tu devais faire de grosses âneries à la chaîne et fermer l'armoire en sortant. Ça se trouve, je suis une vraie salope. Et j'ai oublié de penser à ma mère pendant je sais pas combien de temps. Et maintenant, à cause de ça, bah, ma mère, elle est morte, et vraiment. Tu vas pleurer. Voilà l'histoire, vous êtes contente? Tu vas pleurer. Oh non, je supporte pas qu'on chiale à côté de moi, surtout les mômes. Mais je chiale pas, mais qu'est-ce que vous racontez à la fin? Ça commence à bien faire de me faire insulter comme ça. Vous êtes qui pour me parler comme ça, tout d'abord? Je suis qui? Oui, t'es qui? Moi? Oui, t'es qui? T'as pour tout foutre continuellement de ma gueule. Ça va bien 5 minutes. Alors? T'es qui? Je suis qui? Oui, t'es qui? Dépêche-toi. La fée. La fée de qui? La fée de qui? La fée de toi, ta fée quoi? Ma fée? Quoi? J'ai une fée, moi? Bah oui, ça arrive.
Et c'est comme ça une fée? Eh oh, dis donc, tu me connais pas encore, hein? Mais moi, j'ai jamais demandé à avoir de fée. Mais ça te demande pas, c'est comme ça, c'est tout. Et qui me dit d'abord que vous êtes vraiment une fée? Je sais pas, moi. Vous êtes magicienne? Absolument. Je connais des tours de magie et que je fais moi-même sans utiliser mes pouvoirs. Attends, je te montre. Tu vas tirer une carte au hasard. C'est le 7 de cœur. Presque. 8. 9. 6. 5. 4. Pique. Pique. 4 de pique. J'ai trouvé. Pique. Ah merde. 4 de carreau. Oui, j'ai le signe de carreau, c'est pas de pique. Bon, c'est pas terrible votre truc, hein, moi, faut que je me reprenne. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Je dois m'entraîner. Je lis tous les bouquins que je peux trouver. J'ai décidé de plus utiliser mes pouvoirs de fée pour faire des tours de magie, mais de les faire comme les vrais magiciens, qui font des trucs faux. À quoi ça sert de faire ça? Mais c'est plus marrant, ça peut rater. Et du coup, quand je réussis, je suis comme une folle, je saute de joie, je suis comme une folle. Oh mais ça va à la fin. Déjà que mon nid était vraiment pas terrible. Je suis désolée, je venais de le réparer, vraiment, je suis désolée. Non, merci. Merci de la visite, vraiment. Attends, je vais te le refaire ce tour, tu vas voir. Prends une carte. Mais non, mais faut prendre tout paquet comme ça. Ah oui, c'est ça. Non. Et faire semblant que... Hop, prendre comme ça. Et faire semblant que... Ah, c'est celui-là. Ah oui, c'est ça. Bon, allez, vas-y, prends-en une au hasard. Oh, ça, c'est une forte. Ah. Reine. Roi. As. As de pique. Oui. Je le savais. Ouais, c'est pas mal quand même. Je m'entraîne, je lis tout ce que je peux trouver. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, moi? Bah, disons que pour une fée, je suis pas certaine que ce soit complètement normal de rater comme ça des tours à la chaîne. Oh, je suis fatiguée, c'est fatigante. Je suis fatiguée, en fait. Il vous en faut pas beaucoup, hein. Oh, tu verrais, toi, si t'avais mon âge, tu serais pas fatiguée. Mais quel âge vous avez? Quel âge tu lui donnes? 37? Non. Bah, quel âge alors? 874 le mois prochain. 1 ou 2 ans après, je crois que c'est ça. 874? Ouais. Les 200 premières années ont été géniales. Ensuite, j'ai doucement commencé à m'emmerder. Et depuis à peu près 300 ans, je me fais vraiment chier. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. J'ai tout fait dans ma vie. Il n'y a plus de surprise. Je me sens déprimée. J'étais mariée à peu près 90 fois. J'ai eu des wagons de gosses, trop. Mais bon, l'amour c'est bien les 15 premières fois. Ensuite c'est totalement répétitif en fait. Donc vous êtes immortel? Ouais, c'est avec le lot de fées, on est immortel. Vous mourrez pas? Bah non, mais comme je t'ai dit, c'est bien au début, mais ensuite c'est fatigant parce que c'est tout le temps la même chose. Ah, vous êtes blasé en fait. Mais je t'envie toi, parce que tu vas vivre des tas de trucs pour la première fois. Tu vas voir, c'est génial. Comme quoi par exemple? Les mecs, l'amour. N'importe quoi! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire moi là avec vous? Je suis complètement dingue! Je suis en train de laisser passer le temps, je suis en train de faire n'importe quoi! Oh, barrez-vous, je vous dis vite! Eh oh, doucement quand même, on n'est pas des animaux! Allez, on se lève, c'est fini la psychanalyse! On rentre chez soi! Je passe par où? Par où vous voulez! Ok, salut. Je vous parle plus, je vous entends plus. L'hiver était arrivé et rien n'évoluait dans cette maison.
Si. Un jour, la femme de ménage était tombée malade et finalement, on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin, comme tous les matins, le père de la très jeune fille est allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il revint avec une enveloppe très différente de d'habitude, que personne n'osait ouvrir. Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Il organisait une grande soirée festive. Cette nouvelle foudroya la future femme du père de la très jeune fille. Elle mit du temps à se remettre de cette émotion. Ça peut pas être l'effet du hasard, tout ça. Ça peut pas être totalement l'effet du hasard. L'effet du hasard, pas du tout. Ils disent qu'on a été tiré au sort. J'y crois pas au hasard. J'y crois pas, je te dis. La future femme du père de la très jeune fille raconta qu'un jour, alors qu'elle se promenait à pied devant le palais du roi, elle avait senti des regards se poser sur elle. D'après elle, ces regards venaient du château. Elle disait que cette invitation avait sûrement un rapport avec ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. J'ai le trac. Quand je pense à cette soirée maintenant, j'ai peur. Moi aussi. Faut juste pas être assez bête pour passer à côté de ce moment. Ça me fout le trac, cette discussion. Moi, ça me fait l'effet d'un rêve. J'y crois pas encore vraiment. Mais arrêtez avec cette histoire de rêve. Mais quoi? Ça me fait l'effet d'un rêve, qu'est-ce que vous êtes idiote? Mais c'est un peu comme un rêve, puisqu'on n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait. La prochaine qui prononce le mot rêve, je l'étrangle. Je me demande des fois de qui vous tenez cette idiotie chronique. Si on vit dans son rêve, on dort, on n'agit pas. Et moi, je veux agir. Pas dormir, vous comprenez ça? Parce qu'on mérite cette réalité qui nous attend, c'est pas un rêve. Vous avez compris? Répétez après moi. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Voilà, crétine. Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. On va devenir l'égal de ces personnes pour un soir. On va les côtoyer et on va peut-être les rencontrer intimement. Pourquoi pas imaginer devenir leurs amis? Le roi, par exemple. C'est un homme simple, il paraît. Je vais vous confier un secret. Je sens depuis que je suis toute petite que je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Bah oui, nous. J'ai sacrifié ma vie à mon mariage et à mes enfants. Je n'ai pas vécu. Mais je sens que je vais être reconnue à ma juste valeur. Je le sens au fond de moi. Je ne sais pas si vous avez cette impression, vous aussi, mais j'ai l'impression que c'est comme un rêve, tout ça. Mais c'est pas possible, je suis entourée d'imbéciles, vraiment. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose de vrai si on met toutes les chances de notre côté. En tout cas, moi, je sais pas comment on doit s'habiller ce soir. Bah oui, comment on doit s'habiller pour aller chez un roi? Vous savez, vous? Et chez un prince aussi. Tu sais, maman, personne ne l'a jamais vu, ce type. Ça se trouve, il est moche. Pourquoi il serait moche? Je suis sûre qu'il est beau. Ça y est, elle rêve au prince. Moi, j'en peux plus d'entendre déblatérer des âneries. Et surtout toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles m'ont dit de ramener ce truc. C'est des vêtements pour lui. Faut bien qu'il s'habille lui aussi, non? Il va pas nous faire honte quand même. T'es sûr qu'il est obligé de venir? Sympa, merci. Toi aussi, tu vas venir? Elle aussi, elle va venir, maman? Non. Elle a jamais envie de rien, de toute façon. Il y a que le faire le ménage qui l'intéresse, on dirait. Au moins, c'est clair. En tout cas, moi, je me ferais couper un pied pour voir le prince avant toutes les autres. Vous vous rendez pas compte? C'est grandiose. C'est excitant. À mort. Taisez-vous un peu. Il a notre âge, il paraît. Je meurs si j'y pense trop. Mais arrêtez avec ce mannequin. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? Ça va pas la tête, mes pauvres filles. Faut se concentrer sur ce qu'on va mettre. La première impression qu'on va produire, tout est là. Faut pas rater ça. Ah ça non. Moi, j'aime bien celle-là. Fais voir. Comment ça? Passe-moi cette robe, passe-la-moi une seconde. C'est moi qui l'ai trouvée en premier. Gna gna gna, qu'est-ce que tu es enfantine, ma pauvre fille. Passe-moi cette robe, elle te va pas de toute façon, on dirait. Elle te va très bien. Elle te rajeunit encore, je trouve. C'est dur de ne pas faire son âge. On sait pas comment s'habiller.
Elle est bien, et en même temps, c'est pas assez quelque chose. J'arrive pas à définir. Mais arrêtez avec ce mannequin, c'est pas vrai, vous êtes obsédés ou quoi? C'est ça, mais pas assez. Pas, comment dire? Dans le style? Dans le style de quoi? Dans le style, l'époque, je sais pas. Ouais, bah si tu sais pas, tu te tais. Il y a celle-là aussi. Ouais. Je vais aller t'en chercher une plus dans le... je crois. La future femme du père de la très jeune fille et ses deux filles avaient décidé de s'habiller exactement comme elles imaginaient que tous ces rois et ces princes le seraient ce soir-là. Grâce au talent de grands couturiers, on peut modifier son apparence. Mais grâce à d'autres grands artistes, on peut modifier son corps lui-même. C'est pratique et très répandu, mais s'exercer dans la plus grande discrétion. La future femme du père de la très jeune fille recevait ces personnages un peu énigmatiques qui venaient l'ausculter et lui prescrire des traitements aux effets foudroyants. Un jour, ses filles l'avaient surprise et elles avaient exigé de pouvoir obtenir les mêmes avantages qu'elle. La mère avait fini par accepter. Cette année-là, il y avait un mouvement de mode très répandu, surtout chez les jeunes gens. Les petites oreilles étaient devenues objet de dérision. Personne ne voulait plus en avoir. Afin d'être à leur avantage lors de cette soirée, elles obtinrent de leur mère une petite opération de transformation. Elles furent absolument ravies du résultat. Et puis, le grand jour tant attendu arriva. Bon, on y va, nous. Moi, ça m'embête un peu de te laisser là. C'est la dernière pour aujourd'hui, promis. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand je suis avec elle, je peux pas fumer. C'est peut-être mieux que tu ne viennes pas, tu sais. C'est pas sûr que ce soit tellement marrant pour les enfants cette soirée. Bon, ben moi j'y vais. Bon ben, salut. Bon ben, salut. Tu sais, en ce moment, c'est pas gai la vie pour moi. Elle, là-haut, elle est pénible. Qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Bon, bah là, elle s'est aperçue que je n'étais pas là. J'y vais. Tu vas pas, toi? Non. C'est toi qui n'as pas voulu y aller ou c'est eux? Non, c'est moi. J'ai pas la tête à ça. Pas du tout. Ah bon? Et tu gardes la maison? Ben... ouais. Et ils ont pas un chien? Bon, écoutez, je vais pas pouvoir continuer à vous parler comme la dernière fois, en fait. À ta place, moi, j'adorerais aller dans une soirée pareille pour la première fois. Ressentir tout ce qu'on ressent. Les émotions, le trac, l'excitation. C'est sûr, à ta place, moi, j'irais. Moi, je peux plus ressentir tout ça. J'ai trop vécu déjà. Eh ben, moi, je suis pas comme vous et j'ai pas envie. Mais je te crois pas que t'aies pas envie de t'amuser de temps en temps. Ben si, en fait. C'est comme ça, madame, je suis mieux à la place des autres ce qu'ils pensent. Est-ce que vous pouvez me laisser un petit peu maintenant? Tu dois penser à ta mère.
Exactement. Une soirée comme celle-là, c'est sûr, c'est un peu tard. Mais c'est drôle de faire des choses un peu tard de temps en temps. Et puis, t'en as déjà vu des rois et des princes, toi? J'ai rien à mettre de toute façon. Ah, t'occupes? Je m'en occupe. Avec vos pouvoirs magiques, parce que je les connais de l'autre fois, hein, c'était vraiment pas terrible. Mais en fait, je me demande si vous n'êtes pas en train de me baratiner depuis le début avec cette histoire de fée. Alors là, j'en ai marre! Où est-ce qu'elle est passée? Mais c'est vous qui avez fait ça? Faut prévenir la prochaine fois! Ça fait peur! T'avais des doutes? Vous voulez pas rallumer la lumière maintenant? Bon, on y va? On va faire un tour à cette soirée? Ok, mais vous rallumez. Super, ça va être marrant, ça! Ah, génial! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ma chambre, vous l'avez mise où? On s'en fout, ta chambre. Bon, tu vas rentrer là-dedans. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte magique. On peut fabriquer ce qu'on veut avec. Ce sera plus rapide que de coudre une robe. Et qu'est-ce qui va m'arriver à l'intérieur? Vous allez me faire quoi? De la magie magique ou de la magie amateur? T'inquiète, je bosse, je lis des bouquins, je suis au point. Bon, maintenant tu tais et tu vas rentrer là-dedans. Vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait rien qui m'arrive. Eh oh! Eh, il fait super noir ici! Normal. Bon. Tu te décontractes, ça va bien se passer. Je me concentre, t'arrêtes de parler. Mais je m'avais pas demandé comment je voulais être habillée! Oh, t'inquiète, j'ai une super idée de robe de soirée en tête. Bon, c'est un tour de magie qui a été inventé dans les années 1950. Il est bien rodé. Bon, allez, je me concentre. Ah! Bon, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'inquiète, ça a marché. Allez, sors pour qu'on voit le travail. Merde, raté. Y a pas une glace que je puisse me voir? Non, ça sert à rien, c'est raté, c'était le premier essai. Bon allez, retourne-y, je me reconcentre. Oh non mais ça fout la trouille, y a trop de fumée. C'est pas du tout pour les enfants votre machin. Retourne-y. Dépêchez-vous. Bon, je me reconcentre. Je compte 3 secondes et 3 dixièmes. Oh, ça va encore foirer, mais je le sens. Ça va? Je trouve plus la sortie. Mais arrête de blaguer. Je ne trouve plus la sortie. Mais t'es rentré par un endroit, c'est qu'il y a une sortie. Mais comment on sort de votre foutue boîte? Mais il y a une porte. Ah si, là on dirait que c'est bon. Ben voilà. En plus, c'est pas du tout ça. On recommence. Non, non, non. Moi je retourne pas là-dedans, hein. Allez-y vous pour voir. Ça fout la trouille. En plus, on peut même pas en sortir. Mais y a pas de problème pour en sortir. C'est tout à fait normal à l'intérieur. Essayez de sortir maintenant? Alors? Alors? Je trouve pas comment on sort. Mais voilà, je vous l'avais dit. Est-ce que vous voulez pas vous servir de vos vrais pouvoirs magiques pour une fois? Jamais. Bon, faut que je réfléchisse 5 minutes. Ah mais moi je sais. Ma mère, elle m'avait donné plein de robes à elle. Et dedans, il y en a une qu'elle avait mise pour le mariage de sa tante quand elle avait à peu près mon âge. Je l'ai planquée quelque part, mais je peux la retrouver. J'ai qu'à mettre ça. Bon, ok, ça va être un peu naze, mais ça nous évite de perdre trop de temps. Et comment on va aller à la soirée? Je trouve une solution pour sortir et je passe te chercher en voiture dans un quart d'heure. Parce que vous avez une voiture? Non, mais je vais en trouver une. Vous allez pas en voler une quand même? Évidemment, non. Ma mère disait que c'est mal de voler. Ah, mais tu commences à me... avec ta mère. Oui, je sais, je nerve tout le monde. Bon, j'y vais. Afin de se rendre à la soirée du roi, la future femme du père de la très jeune fille, son père et ses 2 futures sœurs avaient loué une voiture de luxe avec chauffeur.
Mais ils avaient souhaité faire les derniers 100 mètres à pied afin que tous les curieux qui ne pouvaient pas entrer puissent admirer leur tenue vestimentaire somptueuse. La future femme du père de la troisième fille était absolument certaine de l'effet qu'ils allaient produire. Mais malheureusement, elle avait imaginé les rois et les princes davantage comme dans un rêve que comme dans la réalité. C'est horrible! C'est affreux, c'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses! Va voir, c'est horrible! Il faut rentrer à la maison. Il faut aller se changer en vitesse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, les gens sont devenus fous ou quoi? Où est-ce qu'elle va, elle? Elle rentre, elle dit qu'il faut changer. Y a personne d'habillé comme nous. Mais c'est affreux qu'il ait eu l'idée de s'habiller comme ça. C'est toi, maman. Mais c'est pas moi, c'est lui. Moi, je vais rentrer à la maison, je me change. Il n'est pas question qu'on aille se changer. On n'a pas le temps. On y va comme ça, et c'est les autres qui sont ridicules. Pas nous. Allez-y tous les deux, vous d'abord, et je vous suis ensuite. Comment ça? Allez-y, entrez là-dedans, c'est un ordre. Mais non! Arrête de discuter, si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime. Tu sais très bien que je suis capable de le faire. Entrez là-dedans, je vous suis. Maman, ils l'ont gardé. Ils lui font danser des danses comme on dansait à l'époque, c'est affreux. Moi, je rentre à la maison. Excusez-moi. Oui, non, c'est moi. C'est moi qui m'excuse. Vous m'avez fait peur, on se connaît pas. Les hommages chez vous. Chez vous aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y aurait autant de monde. Tu avais dit que tu voulais chanter une chanson à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui l'avais dit. Tu aimes ça, chanter? Oui, mais je savais pas qu'il y aurait autant de monde. J'aime pas chanter devant les gens. Il faut bien finir par les rencontrer, les gens. Tu vas devenir adulte bientôt. Tu ne peux plus continuer à vivre caché. Ce n'est plus possible. Vas-y, je t'en prie. Tout le monde t'attend. Ils sont curieux de te connaître, tous ces gens. N'oublie pas que tu deviendras le roi de toutes ces personnes bientôt. Tu ne pourras pas rester caché toute ta vie. Et puis, ça va être l'heure du coup de fil de maman. Ce soir, elle va appeler, je le sens. Et j'aimerais pas être trop loin du téléphone quand elle appellera. Tu sais, ta mère sera contente de savoir que tu étais présent à ton anniversaire. C'est triste un anniversaire quand la personne concernée n'est pas présente. Et puis, tu as qu'à chanter en pensant à ta mère, ça lui fera plaisir. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, tu vois. Bon ben, j'y vais. Très bien, mon fils. Mesdames et messieurs, celui que vous attendiez tous, le prince de Wagram et de Normandie, chante pour vous ce soir, et en anglais, une chanson qu'il dédie à sa famille, et plus particulièrement à son père. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you'll have to know. You find a girl and settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Take your time and think a lot. Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Je vous invite désormais à me suivre pour le buffet du roi. Déjà? Tu vas pas t'en aller déjà? Oh, excusez-moi. Pardon. C'est de ma faute, je regardais mes chaussures. J'ai rien senti, vous excusez pas. Mes hommages chez vous. Vous pareillement.
Vous vouliez me dire quelque chose? Non, je croyais que c'était vous qui vouliez. Non. Bon ben, c'est bien. Au revoir alors. Il fait beau, vous trouvez pas? C'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais faut dire que la nuit, c'est rare qu'il y ait du soleil en cette saison. Ah ouais, c'est vrai. Bon ben, je vais rentrer. En tout cas, vous avez de très belles chaussures. Oh, surtout celle-là, non? Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est la mieux des deux. Mince, je suis en train d'oublier l'heure, moi. Je dois rentrer. Et j'ai plein de choses à penser, il faut pas que j'oublie. Moi aussi, j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit. Ah bon? Ouais. Bon ben, salut. Salut. Le lendemain, dans la grande maison en verre, c'était la crise. Moi, il me semble qu'en partant, j'ai bousculé quelqu'un. Ou pire, quelqu'un m'a bousculé. Un enfant, un jeune homme, avec un air ahuri. J'espère que ce n'était pas quelqu'un d'important. Je préfère pas y penser. Manquerait plus que ça, que ce soit quelqu'un d'important. Attends, t'es quand même pas rentré dans le prince. Qu'est-ce que tu viens de dire, idiote? Ne me parle plus jamais comme tu viens de le faire. Je t'interdis de me parler comme ça. Jamais tu me reparles comme ça de toute ta vie, tu entends? Mais c'est toi qui viens de me dire ça. Fais bien attention à toi. Vraiment. Je pourrais te faire très mal. Je pourrais devenir méchante. Je pourrais tous vous écraser même. Je pourrais vous anéantir. Tu comprends? C'est à cause de vous que tout est fichu, que tout est foutu, que tout est cassé. Nous avions un espoir dans la vie. Un petit espoir de vie nouvelle, de vie différente. Et vous l'avez gâché. Vous l'avez gâché. Et maintenant tout est cassé, tout est foutu. Maman? Quoi, espèce de triste nouille? Il y a quelqu'un qui est là à la porte. Et tu vois pas qu'on s'en fout de qui est là à la porte? Mais il prétend que... T'as que ça à foutre de ta vie, toi? Traîner près de la porte en attendant que quelqu'un vienne nous emmerder? Mais il dit que... Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il peut prétendre? Il dit qu'il est le roi et qu'il voudrait te parler. En plus, il lui ressemble comme sur les photos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça va donc jamais s'arrêter? Oh, mon Dieu, est-ce le cauchemar qui continue ou bien au contraire une éclaircie inattendue? Qu'est-ce que je fais concrètement, maman? Je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Excusez-moi, mesdames. Je me permets de forcer la porte de votre magnifique et originale demeure et de pénétrer en toute simplicité chez vous. Je suis assez pressé et je ne veux surtout pas vous déranger très longtemps. Majesté. Appelez-moi Jean-Philippe. Je vous en prie, monseigneur. Vous êtes ici chez vous? Restez assise. Pardonnez ma visite inopinée, mais je crois, d'après mes renseignements, que vous faisiez partie de la liste des invités de la soirée que j'ai donnée hier en l'honneur de mon fils. Absolument. On en parlait justement. C'était une fantastique soirée. D'autant plus fantastique qu'il s'est passé pour moi un événement assez considérable. Mon fils a rencontré une personne inconnue et a manifesté de l'intérêt pour elle. Ah bon? Oui, et ce n'est pas banal, croyez-moi. C'est la première fois que mon fils manifeste de l'intérêt pour une personne, pardonnez ce détail intime, autre que sa mère. Ah bon? Cet événement est tout sauf banal. Mon fils a une histoire particulière un peu triste. Je voudrais absolument retrouver cette personne inconnue et donner une chance à mon fils de la croiser à nouveau. J'organiserai donc une deuxième soirée d'ici 2 semaines et ferai tout pour que cette personne puisse être présente. Si vous pouviez m'aider à l'identifier ou tout du moins à la prévenir. Pardon, c'est quand que vous aurez fini de discuter, je dois passer un coup d'aspirateur? Personnellement, je n'en ai pas pour très longtemps. À moins que vous puissiez aller discuter ailleurs parce qu'il est déjà tard et j'ai encore beaucoup à faire. Non mais dis donc, vous voulez pas nous occuper? Excusez la sire, c'est la fin de l'entretien.
Elle est bien jeune. Elle fait jeune, mais elle a son âge, vous savez. Elle adore son travail. Maman, j'attends. Alors voilà, je vous ai presque tout dit. C'est très intéressant, mais dites-moi, avez-vous des indices concernant cette personne inconnue? Ce sont des détails assez maigres que j'ai pu glaner à mon fils. Il n'est pas très bavard. Cette jeune femme portait sur elle, selon lui, une très jolie robe crème. Une jolie robe crème? Ah oui? Elle n'était pas crème, ta robe, maman? Mon fils, qui n'a pas parlé avec elle très longtemps, m'a dit que cette personne, pardonnez-moi l'expression, lui était tout d'abord rentrée dedans. Ah bon? Oui, leur rencontre a été très rapide. Cette jeune personne semblait très pressée et lui est tout d'abord rentrée dedans, comme il dit. Ah bon, c'est drôle ça. Ce sont des indices assez maigres, j'en conviens. D'autant que mon fils n'a pas eu le temps de bien graver dans sa mémoire le visage de cette jeune personne. Il était très ému, m'a-t-il dit. Eh bien, je crois, monseigneur, qu'il est possible que je puisse vous venir en aide. Ah bon? Ah bon? Oui, je crois que j'ai une petite idée quant à l'idée de cette personne. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oui, je crois connaître même très bien cette personne. C'est drôle, je n'avais pas immédiatement pensé à elle, mais après réflexion... C'est qui? Ah, ce serait formidable! Et vous auriez les moyens de la prévenir de cette deuxième soirée que je compte organiser pour elle? Absolument! Et je saurais la convaincre d'y assister, je crois. C'est formidable. Mais c'est qui? Je crois préférable, mes enfants, de préserver son anonymat. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, mon fils ne doit pas être au courant de ma démarche. Comme vous le savez évidemment, sa mère est morte quand il avait 5 ans. Depuis ce jour, pour lui épargner une trop grande souffrance, je lui raconte que sa mère est partie en voyage et qu'elle a du mal à rentrer à cause d'incessantes grèves de transport. Mais chaque soir, je dois trouver un nouveau mensonge pour justifier qu'elle ne l'appelle pas, et ça, c'est terrible. Terrible en effet. Pauvre enfant, il attend sa mère chaque jour qui passe. Vous aimez les enfants, on dirait. Oh oui, je les adore. Vous comprenez que j'ai été fou de joie en apprenant qu'il s'intéressait enfin à quelqu'un d'autre que sa mère. La mère de votre fils est morte? Et il ne le sait pas? De quoi elle se mêle, elle? Non, mon enfant. Excusez-la, Sire, elle ne sait pas du tout ce qu'elle dit. Ce n'est rien, madame. Après ces magnifiques perspectives, je suis dans une humeur incroyable. Je vais prendre congé de vous, et je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous pouvez. Au revoir, madame. Au revoir, mesdemoiselles. Croyez dès à présent en mon infime reconnaissance. Au revoir, Sire. C'est dingue, ça. Mais c'est qui cette personne? Depuis la visite du roi, la future femme de père de la très jeune fille ne se départait plus d'un étrange sourire. Elle disait qu'elle souhaitait se rendre à cette nouvelle soirée du roi seule, sans ses filles et sans son futur mari. Ses filles étaient mortellement déçues. Elles n'arrêtaient pas à s'interroger qui est cette fameuse personne qui avait séduit le prince et que leur mère connaissait si bien. La future femme du père de la très jeune fille courait partout. Elle faisait des achats dans le plus grand magasin à la mode. Concernant la robe qu'elle porterait pour cette occasion, elle disait qu'elle avait retenu les leçons de la première fois. Il fallait tourner la page du classique et du passé. Il fallait entrer dans la modernité. La jeunesse, c'est l'avenir, disait-elle. Le père de la très jeune fille vivait reclus dans sa chambre depuis 2 semaines. C'était comme si elle était abandonnée définitivement. Et il fumait, sans même s'en cacher, puisque personne ne le remarquait. Le grand soir approchait, et personne ne comprenait ce que se passait dans la tête de cette femme. C'est pas vrai. Je m'en doutais. C'est pour ça que je suis venue. Je savais
te signale. T'attends quoi? Je vais pas y aller, j'ai pas envie. T'as pas envie d'y aller, je te crois pas. Pourquoi t'as mis cette robe alors? Mais tu commences à douter avec ta montre. Je te jure que si elle pouvait l'entendre, ta mère, cette montre, ça commencerait vraiment à lui casser les... En plus, tu veux pas changer la sonnerie? Elle est insupportable, celle-là. Merde. Ta mère, elle est morte. Parce que ta mère, elle est pas immortelle. Et elle est morte. C'est comme ça, je suis désolée. Bon, je suis vraiment désolée, mais on n'a plus le temps. Tu fais quoi? Bon, bah j'y vais. Ah, non, c'est seulement pour vous faire plaisir. Ah, pour me faire plaisir. C'est déjà pas mal. Cette deuxième soirée organisée par le roi était encore plus extraordinaire que la précédente. Le roi était impatient que la future femme du père de la très jeune fille présente à son fils cette jeune personne qui l'avait tellement troublé la fois précédente. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis venue. Je suis revenue, je suis là. Je suis au courant de tout, ne me demandez pas comment je sais et c'est tout. Ah bon? Je suis venue pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Tout d'abord, je n'ai pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé entre nous lors de notre toute première rencontre. Ah bon? Non, tout ça est arrivé si vite. Jamais je n'aurais pu imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là. Aussi beau qu'un conte ou un rêve, non. On se connaît si peu, vous ne dites rien? Non, mais non, ne dites rien. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? À vrai dire, tout ça me fait très peur à moi aussi. Ah bon? J'y ai beaucoup réfléchi, vous savez, mais je n'arrive pas à renoncer. J'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, ne dites rien. Vous avez raison, pas tout de suite. Mon amour, vous paraissez si fragile et je me sens si fragile moi aussi quand je suis près de vous. Vous tremblez, on dirait. Oui, taisez-vous. Non, ne parlez pas, après tout. C'est mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais que bientôt nous serons confrontés aux préjugés. Je vous demande peut-être, devrions-nous garder secret nos sentiments pour quelque temps encore? Qu'en pensez-vous? Non, ne vous pressez pas pour répondre. Excusez-moi, je vous bouscule, vous tremblez. C'est si beau, vous êtes si beau. Et ça fait si peur de se retrouver là, comme ça, tous les deux. Si vous saviez, mon amour, comme je me sens différente des autres femmes. Comme je m'ennuie avec les autres hommes. Quand je vous vois si jeune et si fragile, je me sens si proche de vous. Je me sens comme un reflet de vous-même. Comme une autre moitié d'un fruit, ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous tremblez de plus en plus. Vous me faites peur. Comment? Vous me faites peur. Comment ça, je vous fais peur? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Est-ce que la dame t'a expliqué qu'elle connaissait cette jeune personne de l'autre fois? Est-ce qu'elle va bientôt venir? Est-ce qu'elle est déjà arrivée? Elle est là? Papa, cette femme me dit des choses bizarres, j'ai plus envie de parler avec elle. Ah bon? Elle veut simplement te présenter une personne que tu as déjà rencontrée. J'ai plus envie de parler avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois, Majesté, que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri, nous devons dévoiler la vérité à ton père maintenant. Majesté, cette personne de votre fils vous parlait l'autre jour, c'est moi? Ah bon? Oui. Mais non! Comment? Enfin, madame, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous. Eh bien, si, c'est moi. Je sais que ça pourra vous sembler un peu fou, mais c'est la vérité. Tu vois, elle est complètement folle. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez vous-même dit à votre père que cette personne qui vous était rentrée dedans l'autre soir, vous en étiez tombé amoureux? Mais c'est pas elle quand même. Mais si, c'est moi, enfin, dites-le lui que c'est moi qui vous suis rentrée dedans.
Enfin, madame, n'insistez pas, vous êtes grossière ou bien complètement irresponsable. Je vous ai fait confiance et j'ai eu tort. Je vous demande de partir d'ici immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est moi qui vous suis rentrée dedans. Je ne suis pas folle quand même, je le sais bien. Partez d'ici, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? 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 Bon, moi je rentre, j'en ai marre. Ça ne va pas, vous partez? Je comprends plus rien à ce qui se passe ici. Ah bon? Vous arrêtez pas de faire des soirées en ce moment? C'est un peu exceptionnel, je crois. Et c'est en quel honneur celle-là? Je sais pas, c'est mon père qui s'occupe de ça, il m'a juste demandé de venir. Et tu partais donc? Ouais, en fait, je suis assez pressée ce soir, j'attends un rendez-vous téléphonique vers minuit. Ah bon? C'est encore ta mère? Ouais. T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? En fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. C'est la galère et c'est long. Vachement, surtout pour des grèves. C'est-à-dire? Bah, c'est un peu long des grèves qui durent 10 ans. Tu trouves pas qu'il y a comme un problème avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Tu penses pas des fois qu'on est en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Je vois pas ce que tu veux dire. Je crois que des fois dans la vie, on se raconte des histoires dans sa tête. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Je crois pas que je me raconte des histoires. Ben si, puisque tu te racontes que ta mère, qui n'a jamais pu t'appeler en 10 ans, va t'appeler ce soir. Ma mère me dit qu'elle va me téléphoner ce soir, alors j'ai aucune raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on dit que ma mère va me téléphoner, c'est qu'elle va me téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très sympa de me dire ça, dis donc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou non, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, pour la 25 millième fois, elle va pas te téléphoner. Et que même si elle voulait très très fort te téléphoner, elle pourrait pas te téléphoner. Parce que là où elle est, ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, il n'y a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle peut pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ce soir, ta maman, elle va pas te téléphoner. Et demain non plus. Et dans une semaine non plus. Parce que ta maman, parce que ta mère, son cœur, il bat plus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, elle est morte, ta mère. En fait, ta mère est morte. Voilà. J'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour la première fois qu'on se parle vraiment, mais c'est la conversation qui est partie toute seule. C'est pas très aimable de dire ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amabilité. T'aimerais ça, moi, que je dise que ta mère est morte? Bah, tu pourrais. Tu pourrais me le dire parce que c'est la vérité. Ma mère est morte et tu sais, moi aussi, il faut que j'arrête, je crois, de me raconter qu'elle va peut-être revenir un jour, ma mère, si je pense à elle continuellement, par exemple. Non. Elle est morte. Et elle va pas revenir, ma mère. Et elle est morte comme la tienne. Rien ne pourra y changer. Non. Rien. C'est triste ce que tu me racontes. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de te croire. Ben, tu devrais, parce que c'est la vérité. C'est même ton père qui l'a dit. Je l'ai entendu, ton père. Il dit qu'il a fait ça pour pas que t'aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Ouais. Ta mère est morte. Ta mère est morte, comme ça, maintenant, tu sais, et tu vas pouvoir passer à autre chose. Et puis ce soir, par exemple, reste avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. J'ai des choses de différentes d'une mère qui sont intéressantes aussi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai quoi? Bah, je me disais que c'était un peu drôle qu'elle arrive pas à rentrer en 10 ans, c'est quand même long. Ça a dû être un peu long. Il y a quelque chose qui tournait pas rond de cette histoire. Merci. De rien. Bon, c'est moi qui vais rentrer peut-être. Il est tard, mais on pourrait se revoir si tu veux. Je veux te donner quelque chose en échange, mais je sais pas quoi. T'en fais pas, en fait, tu sais, ça m'aide de te parler, je crois. Je peux peut-être te donner une de mes chaussures, tu m'as dit qu'elle te plaisait l'autre fois. Ah bon, j'avais dit ça? Tu ne pensais pas? Si, bien sûr. C'est bien, t'as raison, t'as qu'à me donner une de tes chaussures en souvenir. Tiens, c'est pas grand chose, c'est mieux que rien, mais ça fera un souvenir. Bon ben, merci. Au revoir. Au revoir. Oh, et tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. Mais si, t'as raison. Appelle-moi Cendrillon. Ou Sandra.
Le lendemain, dans la grande maison en verre, c'était l'inquiétude. Depuis qu'elle était rentrée de la soirée organisée par le roi, la future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs docteurs, tellement son état inquiétant inquiétait. T'as pas mieux à faire que de traîner comme ça, sans but, comme une touriste? Tu m'énerves, c'est pas possible, que t'es exaspérante, ma pauvre fille. J'ai plus tellement envie qu'on me donne des ordres ce matin. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas débarrassé la table, j'ai vu. Oui, je sais. Elle, là-bas, ça va pas du tout. Elle ici non plus, on dirait. C'est ta montre? Non, c'est la porte. Ben vas-y! J'ai pas tellement envie, je crois. Mais déjà que notre mère est tombée malade ce matin, t'es complètement irresponsable ou quoi? Excusez-moi, je me suis permis d'entrer. C'est vous, on n'est pas coiffés. Vous êtes très bien comme vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène, sire, cette fois? Mon fils a revu, hier, cette jeune personne de l'autre jour, que je recherchais déjà en vain il y a 2 semaines. Mais mon fils est étourdi, ils ne se sont pas échangés leurs coordonnées en partant. Ben, vous savez, nous, on n'était pas à votre soirée. Ah bon? Mon fils est complètement transformé. Il me parle sans cesse de cette jeune personne. J'ai lancé une grande opération de recherche, j'y participe moi-même. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui habiterait ici, chez vous, aurait pu se rendre à cette soirée, je ne sais pas, de façon anonyme par exemple, et ainsi rencontrer mon fils? Cette jeune personne par exemple n'habite pas chez vous? Elle? Vous avez vu l'allure? Excusez-moi, monseigneur. Je crois que c'est moi qui ai discuté avec votre fils hier soir. On ne s'est pas échangé nos coordonnées, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Ah bon, c'est vous? Mais elle débloque ou quoi? Et t'es habillée comme ça, à la soirée? Habillée comme un chimpanzé? Non, j'y suis allée habillée autrement, avec une robe de ma mère. Vous savez, c'est très simple de vérifier ses propos. Mon fils m'a dit qu'il avait offert en souvenir à cette jeune personne une de ses chaussures. Une de ses chaussures? Oui, ça, ce sont les jeunes. Donc il est très facile maintenant de demander à cette personne si elle est en position de cette chaussure de mon fils. Là, vous êtes en train de vous raconter des histoires dans votre tête, Majesté. Complètement. On vous aura prévenu. Hein. Vous faites du mal. En plus, cette fille, c'est pas un cadeau. À part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et encore, elle-même, elle n'est pas hyper propre. Oui, on l'appelle Cendrillon entre nous, vous avez qu'à voir. Attendez voir. Mon fils m'avait évoqué le nom de cette jeune fille. Quelque chose comme Cendrillon? Nous, c'est Cendrillon qu'on connaît. C'est pas ça dont vous parlez? Attendez voir. Bah si, c'est la chaussure de mon fils. C'est marqué le nom du fabricant à l'intérieur. Ah bon? Il me l'a donné en souvenir, il a dit. Et c'est sa pointure. Il est chose très petit pour son âge. Bah alors, c'est vous la princesse de mon fils? Quoi? Je crois que vous êtes en train de transformer sa vie et la mienne par la même occasion. Depuis 10 ans, il ne faisait que me parler de sa mère. Et maintenant, il me parle plus que de vous. Je crois que je vais organiser une autre grande soirée très prochainement. Qu'est-ce que vous en dites? Ben oui, ça peut se faire. Si votre fils y est aussi, on boira un coup ensemble. Ça, c'est formidable. J'adore m'amuser, moi. Et évidemment, vous êtes invités, vous aussi. Bah, c'est une belle journée qui commence, tout ça. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. À très très bientôt, donc. Je cours annoncer la nouvelle à qui vous savez. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des têtes de cimetière. Il t'est arrivé quelque chose encore? Non, rien, maman. Rien? Rien du tout. Pas du tout. C'est Cendrillon ou quoi? Oh non, mais pas du tout. C'est rien passé avec Cendrillon, rien du tout. Rien du tout. Rien s'est passé avec elle. Rien du tout. Rien du tout, maman, t'inquiète pas. J'aime mieux ça. Rien du tout.
la très jeune fille quitta cette maison avec son père. Ils trouvèrent un logement provisoire et quelque temps plus tard, son père se remaria, mais cette fois avec une femme moins désagréable. En plus, il arrêta de fumer. Pendant ce temps, chez l'ex-future femme du père de la très jeune fille, il arriva un phénomène curieux. Les oiseaux, comme par un effet magique, arrêtèrent de se cogner contre les parois invisibles de la maison. C'est comme si maintenant, ils étaient prévenus du danger. Par contre, le bruit de l'impact contre les vitres qu'ils faisaient quand ils se cognaient continuait, et ça venait troubler la tranquillité de la petite famille. Heureusement, un jour, ça cessa. Et voilà, l'histoire se termine. Comme je vous l'avais dit pour commencer, je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas d'importance. J'ai eu une vie très longue et très heureuse, alors je suis comblée. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu quelques enfants et j'ai vécu plein d'événements impossibles à raconter. Mais je sais, il y a encore un détail concernant la très jeune fille que vous aimeriez savoir. Alors ce détail, je vais vous raconter. La très jeune fille, qui était bien curieuse et courageuse, demanda un jour à la fée, devenue son amie, de pouvoir réentendre les mots prononcés par sa mère avant de mourir. Ainsi la fée, qui avait ce pouvoir, lui permit d'entendre et de revenir sur le passé. Et voilà ce qu'elle a pu entendre. Chérie, tu es malheureuse. Te donner du courage. Pense à moi. Ne m'oublie jamais. Tu penses à moi. Fais-le toujours avec le sourire. Bien sûr, ça la rendit triste de voir ainsi sa mère et de comprendre à quel point elle l'avait mal compris. Mais à partir de ce jour, quand elle pensait à elle, c'était de la force qu'elle ressentait. Jamais, même que la vie les eut éloignés l'un de l'autre, le très jeune prince et la très jeune fille s'écrivirent. Ils s'envoyèrent des lettres, même de l'autre bout du monde, et cela jusqu'à la fin de leur existence. Alors c'est fini. Même les erreurs ont un fin, heureusement. Alors moi, je me tais et je m'en vais.
On remet sur scène. On va appeler aussi Sophie Corazzo sur scène. Je crois qu'ils ont quelque chose à dire. Ah. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus pour notre présentation, aussi nombreux. On ne s'attendait pas à autant de monde. On espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. Et bah du coup on voulait juste remercier les profs, donc Madame Dumer et Tomaso, et juste conclure une